moi, suppose que vous je soyez le dis élu. publiquement. Oui, que Je vous le dis soyez élu au publiquement. Togo et vous collaborez avec l'AES, vous n'avez pas peur qu'ils puissent bloquer vos affaires, vos activités, vos business aux États-Unis? Écoutez, écoutez, il y a des risques. Mais Beaucoup. est-ce que ces risques-là, on doit les prendre? Nous devons, c'est pour cela que nous continuons. Vous savez, dans notre lutte, on doit nous juger comme des arbres à fruits. Quand vous voyez des mangues sur ce table, vous devez savoir que c'est un manguier. OK? J'ai couru des risques plus que ça. Je viens de sortir d'une lawsuit avec le gouvernement de Nebraska, tout le département de la santé et les gens qui donnent les trucs là. Vous savez ce que tout le monde m'a dit? Tout le monde m'a dit qu'on va me bloquer mes affaires, que tu ne peux pas lutter contre ces gens qui sont gens. Je suis la première personne dans l'histoire du Nebraska à faire ce lawsuit. C'est pour ça que j'ai posé la question. Oui, j'avais peur. C'est en ligne. Si vous tapez ça dans Google, vous allez voir ça. Et j'ai pris ça. Et vous savez ce que j'ai fait? Je n'ai pas seulement fait le lawsuit. Je suis allé témoigner devant le Sénat et le House. Je n'ai pas seulement fait ça. Vous savez ce que j'ai fait encore de plus grand? Pour donner l'opportunité aux Noirs pour la première fois d'avoir la licence là. J'ai refusé de renouveler ma licence jusqu'à ce qu'on ne finisse l'affaire là. Je viens de réappliquer il y a 3 semaines. Et à cause de moi, il y a des gens qui se font des millions, qui sont du Nigeria, qui sont du Cameroun, qui sont de la Côte d'Ivoire. Parce que j'ai pu médiatiser ça. Très bonne initiative en tout Donc cas. moi, je vis ce que je dis. Je ne dis pas et je fais. Mon problème, la raison pour laquelle je suis un problème pour le gouvernement, c'est parce qu'il n'y a pas de squelette dans mon armoire. D'accord. Et il faut Voilà. savoir aussi qu'on Merci. peut sécuriser ses affaires aujourd'hui au XXIe siècle. Hein. Ok. On sait qu'on a affaire à des gens qui ne nous aiment pas, mais c'est eux-mêmes qui ont créé des mécanismes pour nous défendre. D'accord. Donc Il y c'est a, vrai, c'est long, ça prend du temps, mais on a toujours gain de cause quand on est dans la vérité. il y a beaucoup de monde. Et Tania, vous allez voir que notre Monsieur critique, Nda, il y a des oui, personnes qui ont des questions pour vous. Hein. Si vous épuisez, le panel monte maintenant. Nous sommes à 2000 personnes. C'est ce que je voulais Est-ce ok, dire. est-ce qu'on ne va il n'y pas a pas laisser de les autres problème. poser des Ok. questions pour que vous répondiez? Soleil, Non, il n'y a une pas de problème. S'il vous Seulement, plaît, il y a ce que je tellement voulais de dire monde qui ont avant, des questions. ce que je peux vous dire ici, Oui. Tania, c'est que vous allez voir que l'attaque sur le train de la liberté n'a jamais été sur le fond. Ça a été toujours sur la personne. Ok. Pourquoi je porte les lunettes, pourquoi j'ai laissé les barbes, pourquoi je peigne mes barbes, pourquoi j'ai utilisé ce mot, pourquoi je suis dur, mais ça n'a jamais été sur le fond. C'est la première fois que nous avons un panel qui nous confronte intelligemment sur le fond. Et D'accord. moi, j'aime ça. Voilà. Il y a une femme sur le panel, on va être galant, messieurs, vous allez être galant, vous allez écouter la femme, s'il vous plaît. Rose, juste une question. Il y a tellement de monde. Bonsoir Rose, juste une question. Après elle, Zarathus va parler diaspora. Oui. Rose, on peut écouter votre question? Une seule question, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci au panel. Bonsoir, Monsieur Marc Nda. Bonsoir, Monsieur La Légende. Pour une question de respect, je vais me présenter partiellement. D'accord? Donc, je suis une activiste politique, fondatrice et présidente d'une force politique dans mon pays, un des pays lusophones qui se situe dans le golfe de Guinée. Ex-candidate au présidentiel. Je ne peux m'arrêter là parce que TikTok n'est pas fait justement pour des combattants ou ceux qui se battent comme moi. Donc, en exil depuis les élections de 2021 et je découvre TikTok parce que la politique nous manque, quoi qu'on en dise. C'est quelque chose de viscéral. Je tiens à vous féliciter dans un premier temps pour cette initiative. C'est très difficile quand on est dans l'opposition. Et j'ai fait tout le processus. Et quand on est une femme, en Afrique, c'est encore pire.
croyez-moi. Donc, félicitations pour votre mouvement, pour cette initiative et cette volonté de vouloir changer les choses. Au début de votre intervention, vous avez parlé de rupture, de justement revoir la constitution de la République du Togo, qui est votre pays, un très beau pays, un très beau peuple qui ressemble au mien d'ailleurs. Il y a pas mal de Togolais qui travaillent dans mon pays, qui vivent, qui se marient entre nous. Quand vous parlez de cette rupture, si vous voulez réellement faire une rupture, il faudra justement réformer la Constitution de la République. Donc, qui dit réformer la Constitution de la République, dit repenser un système politique qui pourrait convenir au peuple togolais. Et quand on réforme la Constitution de la République, il faudrait aussi revoir la loi électorale et la loi des partis politiques. Sinon, ce serait quelque chose fait sur le genou. Ma première question est, quel serait le système politique C'est la qui seule question. Une seule question, j'ai dit Rose. Il y a du monde et on va pas rester deux l'éternité. petites Une questions seule qui ne sont question. pas difficiles. Deux petites questions. Donc la première, Non, non, pas deux petites, une seule. Choisis une seule. d'accord, c'est dommage. Donc ma seule question est, quel serait le système politique le plus adéquat pour le Togo? Étant donné la conjoncture actuelle, étant donné que nous sommes dans le golfe de Guinée, une zone stratégique et le panafricanisme naissant, et j'espère qu'il va justement se développer. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Ça, c'est une fierté de l'Afrique d'avoir une femme qui est totalement impliquée dans la politique et qui a peut-être et qui a aussi euh, participé aux élections présidentielles, si j'ai bien entendu. Félicitations. Vous savez, l'erreur de l'Afrique, c'est de penser, c'est d'être tombé dans le piège d'un système politique, la démocratie, la dictature, le socialisme. Chaque pays doit s'adapter à un système politique qui répond aux besoins de son pays. Le Ghana a vécu la dictature sous Ronlis. Ça a marché. Le Burkina a réussi la dictature sous Thomas Sankara. Ça a réussi. Mais il y a eu plus de dictatures qui ont échoué en Afrique. Mais à cause de l'intégrité de ces gens-là, ça a marché. Ce que nous devons faire, et ce que nous avions essayé, mais les partis politiques ont encore mis un pied là-dessus, c'est d'essayer déjà de rassembler le peuple et de commencer par réécrire la Constitution. Parce que avant, vous savez que toutes les constitutions, si vous prenez la Constitution togolaise et la Constitution française, mot pour mot, c'est la même chose, à part certains paragraphes et quelques mots qui sont différents. Si vous l'avez une fois fait ce constat-là. Effectivement. Ça veut dire que notre Constitution ne répond pas aux besoins des Togolais. C'est une Constitution française qu'on nous a imposée. Donc la Constitution doit être réécrite par des scolaires togolais. Même avec, si on doit avoir des aides, c'est avec des aides des pays africains qui ont peut-être vécu ou vivent la réalité togolaise ou une partie de la réalité togolaise. Nous avons beaucoup de savants, beaucoup d'intellectuels en Afrique. Donc, moi, je ne suis pas de cette classe qui dit que le Togo va appliquer une démocratie, va appliquer une dictature. C'est pourquoi dans ce changement, la période la plus importante pour le Togo, c'est la période de la transition. Et si vous m'avez bien écouté au début, j'ai dit que notre objectif, c'est de faire partie fort et son système et remettre en place un système qui peut résister à n'importe quelle dictature qui est plus féroce que celle de Ford et de son père. Et c'est là que j'ai dit qu'il faut vraiment notre frère Amba nous a posé la question, qu'est-ce qu'on doit changer? J'ai dit qu'on doit tacler tout, mais surtout, cette constitution doit être changée pour répondre aux exigences et avec tout ce qui se passe au Togo. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à toute votre question. Donc, le système politique que nous avons, ça doit répondre aux besoins, aux exigences du Togo, à la politique togolaise.
D'accord, donc ce serait quelque chose de collégial et voire faire un référendum. Ok. Merci. Oui. Alors, collégial, oui, et expliqué et voulu par les Merci. Togolais. Parce que on a plusieurs ethnies, et c'est un peu partout, hein, dans les pays africains, il y a plusieurs ethnies qui sont regroupées. Et chaque ethnie doit pouvoir se retrouver dans cette constitution. Ouais. Donc il faut une concertation avec les peuples, hein, qui sont sur le territoire national togolais, pour pouvoir ensemble penser la chose. Nous, la chance que nous avons au Togo, c'est que nous avons que 5 régions sur 56 600 km², avec une faible démographie. Donc, c'est possible de faire une campagne et d'aller auprès des populations et de recueillir directement les propositions. Ensuite, d'aller en laboratoire, travailler là-dessus et sortir une constitution qui ressemble au Togolais. Un système qui doit ressembler vraiment aux Togolais qu'à d'autres peuples. Voilà. Merci. Pensez à notre société ancestrale, la monarchie, c'est toujours bon à Merci. réfléchir. Merci beaucoup. Merci. Merci Ouais, Tania. on en a parlé, Zarathustre, on là. en a fait, on a fait des émissions sur nos panels pour parler du fait qu'on a, c'est-à-dire que notre tradition a été, vous savez que dans les villages maintenant, c'est le gouvernement qui impose les traditions. Moi, dans mon propre village, la tradition que j'ai dans mon village, c'est plus ça, hein. Le gouvernement a imposé ça. C'est eux qui choisissent les chefs maintenant. Ce n'est plus le peuple. Est-ce que vous le savez? En tout cas, Voilà. bonne chance à vous, bon courage. Merci, Merci, Rose. merci. Vous ramenez votre demande s'il y a. Merci beaucoup. Je descends, Tania. Merci Zarathustre, on beaucoup. peut t'écouter? Oui, je suis là. J'ai été Oh, beaucoup je patient. t'écoute, Zarathustre. On peut écouter ta question. Merci. Oui, c'est normal d'être patient parce qu'il y a des très bonnes personnes pour ce débat-là. Alors, Monsieur Nda et Monsieur la légende, je vous ai écouté avec beaucoup de sérieux. Je vous ai même écouté religieusement et j'ai apprécié le point que vous avez fait. Donc, la lecture, le diagnostic que vous avez porté. Vous avez réussi à bien identifier le problème qu'a le Togo. Le problème du Togo, si je veux résumer ce que vous avez dit, c'est la famille Faure, la famille Eyadema. En l'occurrence, présentement, Faure et Assigme Eyadema. C'est lui qui est le problème du Togo, donc il faudrait certainement le faire partir pour que le problème soit réglé. Non, ce n'est pas que lui le problème du Togo. Si Oui, vous mais c'est avez le bien problème. entendu. D'accord, c'est le problème principal, je pense. D'accord? Mais en plus de ça, c'est peut-être aussi le système qu'il faudra changer, n'est-ce C'est pas? le système même. C'est le système qu'il faudra changer. Je suis d'accord avec Oui. vous. Alors, maintenant, pour changer le système, vous nous dites ceci, que il y a une corruption du parti au pouvoir. Donc, le parti au pouvoir est corrompu. D'accord. Vous nous dites aussi que les partis d'opposition sont corrompus. Donc, parti d'opposition éliminé, parti au pouvoir éliminé. Vous nous dites qu'il y a un désintéressement de la jeunesse. Donc, la jeunesse ne s'intéresse pas. La question politique n'intéresse pas la jeunesse. Vous nous dites que l'armée n'est pas républicaine. Donc, on ne peut pas compter sur l'armée pour faire quoi que ce soit. Ensuite, vous nous dites qu'il y a la complicité de certains pays occidentaux avec le système togolais. Donc, vous ne pouvez pas vous adosser sur certains pays occidentaux pour pouvoir faire quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire? C'est la révolution. Alors, vous voulez faire la révolution, mais vous comptez sur qui? Vous comptez sur qui pour faire votre révolution? Sur ce peuple qui n'est pas intéressé par le projet que vous leur proposez? Vous comptez sur qui? Vous ne comptez pas même sur les médias. Vous n'avez aucun média qui pourra vous accompagner dans votre démarche. Vous comptez sur qui? Vous n'avez pas de pays occidentaux, en fait, des pays limitrophes à côté de vous, en fait, des pays à côté de vous au Togo, sur lesquels vous pouvez compter parce que votre critique à l'égard de l'AES est beaucoup plus acerbe que, je veux dire, des critiques favorables. Donc, alors, sur qui comptez-vous? Non, ça c'est très faux. Ça c'est très faux. C'est très faux. Ah Ce non, n'est mais même pas, c'est très faux. Je vous défie de venir avec une de mes critiques qui sont dans ce sens. d'accord, Ça c'est d'accord. très faux. Et puis, il y a beaucoup de choses, vous dites beaucoup de choses parce que je ne veux pas perdre. Il faut que j'arrive à répondre à certaines choses avant que vous ne continuiez, D'accord. si vous le permettez. Alors, donc, la question que je pose, c'est de savoir sur qui vous comptez pour réaliser votre projet. Merci. Sur la population, ok? Parce que
ce que nous avions dit et que vous avez sauté, nous avons dit que la population, nous n'avons pas dit que la population est désintéressée de notre projet. La population est désintéressée, la jeunesse est désintéressée de la politique, de la vie de leur cité parce qu'ils avaient été plusieurs fois déçus. OK? Donc, c'est pour cela que nous faisons des lives 24 heures sur 24. Les jeunes au Togo ne suivent plus la télé. Les télés qui sont à l'extérieur, qui sont puissants, nous faisons ce que nous pouvons faire. Il y a eu un temps, quelques semaines, quelques mois, où les télés de la sous-région ont commencé par parler du Togo, ce n'était pas par accident. Maintenant, je vais répondre parce que c'est ce que je voulais faire et je savais que ça allait encore venir. Vous avez dit que mes critiques vers l'AES sont tellement farouches et je dois répondre à ça parce que les oiseaux sont parmi nous. J'ai bien dit, au début de mes lives, j'interpellais le département d'État et j'ai dit au département d'État et j'ai dit au gouvernement américain la raison pour laquelle ils doivent s'intéresser à la politique au Togo, parce que, qu'ils le veuillent ou non, ça va s'exploser. Que l'Afrique s'est désintéressée d'eux, l'Asie, le Moyen-Orient s'est désintéressé d'eux, parce qu'ils les ont abandonnés. Ils aiment seulement exploiter. Aujourd'hui, le Burkina, le Niger, le Mali ont eu un coup d'État. Maintenant, leur pire ennemi, c'est eux qui sont venus les aider. Donc, si vous ne voulez pas, l'homme est homéostasis et doit survivre dans les conditions. Et aujourd'hui, si eux, ils continuent pas à soutenir le gouvernement togolais, tôt ou tard, le cas du Togo va s'exploser. Que ce soit à travers la Russie ou d'autres puissances qu'ils n'aiment pas, qu'ils ne soient pas surpris. J'ai même dit ça dans mon discours. Le discours est sur ma page. Vous pouvez aller voir ça. Ce n'est pas une critique contre l'AES, c'est une réalité que nous vivons. Tout le monde cherche à se libérer. Et quand l'homme est en prison pendant 58 ans, il se tourne vers qui peut le sauver. Est-ce que ça, c'est pas une réalité? Est-ce que le Burkina a le droit d'aller n'importe où pour se faire sauver? Mais allez sur ma page et voir comment est-ce que je justifie, comment est-ce qu'on peut construire le Togo. La santé, qui parle plus de la santé du Burkina sur les panels, c'est le train de la liberté, c'est moi, Marc Nda. J'ai parlé plus de IB que tout le monde. Et c'est ça qu'on dit. Et pour C'est de ça, répondre à la question, c'est ça qu'on appelle critique. et J'ai pour le répondre à droit la question, d'interpeller le pays où j'ai la liberté pour parler, qui continue pas à donner de l'argent à cette dictature, que les États-Unis le veuillent ou non. Ça va et arriver. Marc, et pour répondre à la question sur qui nous comptons sur nous-mêmes, nous Togolais, d'abord. Nous Togolais d'abord. Aujourd'hui, nous avons au moins réussi à redonner la parole aux Togolais parce que pendant plusieurs années, vous en êtes témoins, Ivoiriens, Maliens, Sénégalais, etc., les Togolais étaient absents, même sur les réseaux sociaux pour parler de ce qui se passe dans leur pays. Ils étaient que dans des lives de Gbere, dans les lives de Touche Pipi, etc., etc. La légende, Mais vous êtes encore absent parce que quand il y a eu on est toujours depuis de la absent. Constitution l'année passée, les Togolais Effectivement. ont parlé, vous faites Mais des nous, rêves. nous étions là. Comment Non, Non, nous nous, on étions était là. là. Nous Nous, étions on là. était là depuis Non, que nous étions nous, là. on Ça fait était plus là. d'un On an était qu'on Vous ne les est là. connaissez seuls. pas. Mais la plupart Ah des oui, on se Togolais connaissait que peut-être je pas connais sur ce plan. sont de grands donateurs et Alors, qui donnent les jeux. il faut dire Voilà. aussi Moi, que je n'ai j'ai jamais même, fait un live Madame de Tania, Gbere. Monsieur Je n'ai jamais fait un live de Gbere. Makunda, il faut un reconnaître exemple. que la jeunesse togolaise aime la distraction. Coucou Sarah, vous Oui. arrivez. Un Comment ça, exemple, vous avez gagné Madame le jeu Tania. là? Vous avez Ouais. joué le jeu, monsieur Makunda. Vous avez Effectivement. participé Vous au vous jeu. souvenez, il y a une personne qui intervient. C'est moi qui ai fait intervenir cette personne sur votre panel il y a plus d'un an. Une personne qui est venue avec une voix où elle cachait sa voix, etc., pour parler du Togo. C'était un live que vous étiez en Ah, train de c'était faire pour vous! dénoncer. Vous avez dit que Effectivement. vous êtes exilé. Nous, effectivement. Donc, Ah,
Non, Ça je fait un moment, voilà, ça fait un moment, effectivement, J'ai ça pensé fait que un c'était moment que celui nous qui faisait sommes, le panel, l'autre panel aussi. rassurez-vous, ça fait un moment que nous sommes dessus, ça fait un moment que nous sommes dessus et que nous avons réussi par redonner. Vous avez maintenant des panels qui parlent que de politique togolaise. Et ça, Tania, c'est je vais vous vraiment montrer quelque remarquable. chose. Je vais vous montrer quelque Voilà. chose. Vous voyez ceci? Nous sommes conscients que dans toute dictature et dans tout pays pauvre, la jeunesse doit être distraite. Et nous savons qu'il y a un vide. Qu'est-ce que nous avons décidé de faire? De faire des quiz, des jeux tous les mercredis et faire gagner un jeune 150 000 francs CFA pour Chaque les... semaine. Parce que qu'est-ce que le gouvernement fait? Tout le mois de mai, ils vont faire des concerts. Donc nous ne parlons pas seulement. Nous venons à l'acte. Nous avions été présents dès le début, mais quand tu viens directement sur TikTok, qui va te connaître? C'est quand tu dis ce qui intéresse les gens que les gens commencent par te connaître. Donc au début, qui me connaissait sur TikTok? Personne. Donc sur TikTok, le Togolais n'éduquait pas. Le Togolais ne donnait pas la parole. J'étais la première personne avec l'aide de la légende à commencer par donner la parole, à décortiquer les problèmes du Togo, à éduquer. Mais la jeunesse, on doit continuer, on ne doit pas se décourager, on doit investir dans la jeunesse. Et l'une des investissements dans la jeunesse, c'est de l'éduquer sur la vie de sa cité qui s'appelle politique. Notre tradition nous a éduqués à ne pas faire la politique. Et quand on te dit ne fais pas de la politique, ça veut dire que quand ça ne marche pas dans ton quartier et tu fais une vidéo, tu viens parler, tu es en problème avec le gouvernement. Alors que tout le monde doit parler de la vie de la cité. C'est ça, parler de la politique. Faire de la politique, c'est s'enregistrer, devenir candidat, participer à tel. Mais tout citoyen doit parler de la vie de sa cité. Si tu ne parles pas de... Quand tu es dans la chambre avec ta femme, c'est la vie de la cité. Ce que tu manges, si tu ne parles pas de ça, tu ne t'impliques pas dans la vie de ta cité, le gouvernement va décider de ce que tu vas manger, de l'eau que tu vas utiliser pour te laver. Voyez, non? Donc c'est ça la vie de la cité. Et nous faisons 24 heures sur Est-ce 24. que j'ai le droit de dire que vous n'avez pas répondu à ma question? Non, Vous avez dit Tania a intervenu. sur qui vous comptez, et je vous ai dit, nous comptons Et sur bon, moi j'étais nous-mêmes. en train de répondre quand Tania nous a Cette interrompu. révolution doit Mais je vais être répondre ça. inclusive. Nous Là, j'ai dit nous que comptons sur nous-mêmes. nous comptons sur la population. Oui, le gouvernement est corrompu. Le gouvernement est sanguinaire. Le gouvernement, on ne peut jamais gagner une élection parce que l'arbitre, le spectateur et tout le monde, c'est le gouvernement. On ne peut pas gagner. Et même si nous avons des spectateurs, le gouvernement choisit un tiers de ceux qui vont prendre le président du Conseil des ministres. Donc, oubliez les élections. Si nous voulons prendre la voie des élections, l'élection qui vient, ça vient dans 6 ans. Et il faut au moins 3 ou 4 élections pour avoir une majorité. Et même si on a la majorité, il a le pouvoir de le dissoudre. Donc, nous parlons de 4 fois 6, 24. Au moins 3 fois 6, 18 ans. Nous n'avons plus ce temps. Oubliez ça. Pour ce que vous avez dit sur l'armée togolaise, oui, c'est vrai. Maintenant, est-ce que le peuple est désengagé? Oui, le peuple est désengagé. Pourquoi? Parce qu'il a, le peuple avait été déçu plusieurs fois. Le peuple a vu la victoire, on lui a volé la victoire. Et il pense que, quel qu'en soit ce que nous allons faire, ça ne va pas se faire. Maintenant, la jeunesse commence par s'intéresser à nous. Pourquoi? Parce que nous avons décidé de rompre avec ceux qui les avaient découragés. Et maintenant, au début, les gens au Togo ne voulaient pas monter sur notre panel. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui montent sur nos panels, qui distribuent des tracts, qui en parlent. Aujourd'hui, la jeunesse a la voix. La jeunesse continue par parler de cela. Cette jeunesse, quand elle va prendre conscience, elle va prendre tous en main. Elle va prendre sa propre situation en main. Personne ne le fera pour nous. Personne. C'est nous-mêmes qui allons le faire. On ne peut pas compter sur l'AES pour le faire pour nous. D'ailleurs, qui l'a fait pour l'AES? Quel Togolais est allé prendre les armes pour l'AES? Quel Togolais a marché pour l'AES? Qui a marché parmi nous les Africains pour que l'AES soit libre? Ils l'ont fait eux-mêmes et ils continuent même par souffrir le terrorisme dans ces pays de l'AES. Ils n'ont même pas le temps pour nous. Nous devons nous lever nous-mêmes pour libérer le Togo. Personne ne libérera le Togo pour nous.
J'espère que j'ai répondu à ta question. Merci, merci. Alors, avant de descendre, je vais vous donner un petit conseil. C'est très prétentieux de ma part, mais je vais vous dire simplement que la politique, c'est le champ où on reçoit des cours, puis on en donne aussi. Mais j'ai constaté que vous êtes facilement énervé avec la question que j'ai posée. Il faut éviter de s'énerver facilement. Il faut vraiment garder son sang-froid lorsqu'on veut faire la politique, parce que vous allez recevoir des coups plus graves que ce que j'ai donné. Merci et puis bonne continuation. Merci pour votre conseil, mais je voudrais préciser que je n'étais pas énervé. Je parle avec passion. Si vous me connaissez dans la vraie vie, si vous me voyez dans les campagnes, si vous me voyez à la télé, c'est de la même manière que je parle. Je parle avec passion. Il y a une différence entre parler avec passion et s'énerver. Merci. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Diaspora, tu es là? Merci, tonton Zarathus. Diaspora, tu es là? Oui, je suis là, ma queen, je suis là. Ok, on peut te couper. Euh, Merci. Oui, très bien. Euh, Tu bugs. On t'entend pas. si je ne vois pas. On Je t'entend. n'entends rien. Effectivement, oui, je peux être sûr parce que je suis. Il va Déplace-toi, falloir que je me Diaspora. déplace. Attends, je veux pas. Ok. Ok. Ah, il fait froid dehors, Tana, il fait froid dehors. Bon, on parle de l'Afrique, hein, je veux le faire, il n'y a pas de souci. J'espère que c'est mieux, hein. Oui, ça va. mieux aussi, c'est bon. C'est bon maintenant? Oui, Ok, oui. très bien. Oui. Ben, j'ai des questions, mais si possible de faire une petite analyse avant les questions, ça serait super intéressant de ma part. Je me présente Diaspora Info, panafricain de l'AIS du Mali. Et quand on est panafricain, ce n'est pas seulement que pour un pays. Nous sommes panafricains pour le continent africain. En toute honnêteté, la façon dont je vais aborder le sujet du Mali, c'est la même manière par obligation d'aborder le sujet du Togo, du Bénin, du Cameroun, du Botswana, du Malawi, de la Comore, du Cap-Vert. Parce que l'Afrique ne se limite pas qu'au Mali, qu'au Burkina, qu'au Niger. Très bien. Ceci étant dit, dans votre intervention tout à l'heure, le monsieur, vous avez posé la question, vous comptez sur qui pour le changement au Togo? Vous avez dit dans votre explication que vous comptez sur la population, le peuple. Mais il y a une phrase qui m'intéresse beaucoup qui dit le contraire. Le contraire, vous comptez sur les Américains, les ISA dans votre phrase. Parce que vous avez dit. Je n'ai jamais dit ça. Oui, j'arrive. Non. Il faut corriger ça avant d'aller parce que vous êtes en train de créer un Oui, contexte. dans Il faut ce qu'on cas. soit d'accord que je n'ai jamais dit que je compte sur les États-Unis. Non, vous avez dit, laissez-moi J'ai vous expliquer. C'est interpellé votre les phrase. États-Unis. Non, c'est votre phrase. Non, j'arrive. C'est la diplomatie. Ça vient de vous. Vous avez dit, lorsque le président Faure Gnassingbé ne respectait pas la Constitution, vous y étiez à la Maison Blanche pour alerter les institutions américaines. Vous les avez dit, si les Américains se désintéressent de la politique togolaise, tôt ou tard, ça va s'exploser. Écoutez bien, vous avez pris l'exemple sur le Burkina Faso, l'exemple sur le Mali, que si les Américains se désintéressent, il y aura d'autres puissances qui vont faire le changement au Togo. Cela veut dire que vous êtes en train d'alerter les Américains de changer cet régime pour le bien de leur intérêt. Et dans cette phrase, si les Américains prennent ça en compte, pour le changement, de maintenir leurs intérêts, premièrement, vous êtes favoris parce que vous êtes Américains togolais. Deuxièmement, ça va éviter le coup d'État. Vous avez alerté les Américains, s'ils ne réagissent pas, il y aura des coups d'État. Et ce coup d'État-là, ça peut amener le Togo vers d'autres politiques qui n'est pas en favori des intérêts américains. C'est la diplomatie, ça a été dit par vous. D'ailleurs, j'étais dans le commentaire, à 17h15, vous avez dit que vous y étiez à la Maison de Blanche pour alerter les Américains et il y a un ultimatum qui a été donné à Faure Gnassingbé. La question, est-ce que les Américains dirigent le Togo par procuration? Les Américains sont qui pour donner ultimatum à l'État
Togolais, surtout à un président. Est-ce que le Togo est souverain? Si c'est le cas, vous ne devez pas être à nier ça pour demander aux Américains d'imposer le changement au Togo. Ce n'est pas aux Américains de donner l'ordre au Togo de changer quoi que ce soit. Parce que nous sommes indépendants, on est d'accord. Maintenant, il y a quel lien entre vous et les Américains jusqu'à vous y étiez à la Maison de Blanche et que les Américains imposent au changement à Fort Gnassingbé. Quel lien entre vous et les Américains? Ou bien le Togo n'est pas indépendant, donc c'est le ISA qui décide. Mais monsieur Non, Diaspora, il y a les Américains qui les gens, je vais financent. répondre Hein. à ça, s'il te plaît. C'est Je vais eux qui répondre à ça. donnent de l'argent. Hein. Ces institutions internationales que vous voyez, Là, les gens, qui s'il te plaît, je donnent vais répondre des à ça. prêts. Le FMI, la Banque mondiale, c'est les Américains. Donc on se doit de les interpeller pour qu'ils arrêtent de financer une dictature. Je m'arrête là. Bon, monsieur, vous avez utilisé des mots que je n'ai jamais utilisés. Je n'ai pas dit que je suis allé à la Maison Blanche. J'ai bien dit que nous avons contacté, nous avons rencontré les leaders du département d'État et le Sénat pour sortir un communiqué. Ces gens qui donnent à manger, qui soutiennent un pouvoir sanguinaire, qui élimine mon peuple, qui mettent des gens à l'exil, j'ai le droit de les interpeller. C'est mon droit. Ça, c'est un. Puis j'ai dit, en 2005, notre manifestation a poussé, c'est ce que j'ai dit grâce au maire et au coup de fil du maire Marc Fay, la pression que nous avions faite sur la Maison Blanche a marché et on a demandé à Ford de respecter la Constitution et on a donné l'ultimatum. C'est là, j'ai dit le mot ultimatum. Ça, c'est deux. Trois, si le Burkina peut interpeller la Russie pour les aider, parce que la Russie est une puissance, je vis aux États-Unis. C'est là où j'ai la liberté de parler. Je n'ai pas demandé aux Américains de venir libérer le Togo. Je leur ai demandé de cesser de financer cette dictature pour qu'ils continuent pas à tuer mon peuple. C'est mon droit le plus absolu. Ça ne fait pas à demander la Russie de venir libérer ton pays ou les États-Unis ne font pas de toi un panafricain. C'est ce que tu fais quand ton pays est libéré qui fait de toi un panafricain. Donc, moi, j'ai demandé ça. OK? Et si je dis aux Américains, en leur donnant l'exemple, je leur dis de changer leur manière de vivre, leur manière de traiter les Africains, et je leur donne des exemples, qu'il y a un vide, oui, je suis en train de les avertir que ça va arriver. Ça va arriver. S'ils changent et ils soutiennent les pays africains, ils ne sont pas venus pour les exploiter seulement, tant mieux. Mais qu'ils viennent ou pas, le Togo va changer. C'est eux qui financent le Togo. Vous savez combien? Vous avez vu le discours que Ford a prononcé le lundi? Il a interpellé les États-Unis. Il a interpellé Ford. Il a appelé le Nord Ford. Il a dit que Trump, avec la suspension de ses aides aux pays africains, l'Occident n'a même plus la force financière de nous soutenir, qui doit revoir. C'est Ford qui a dit ça. Et moi, je dis, Trump, merci d'avoir coupé ça, parce qu'il n'aide pas le peuple togolais avec ça. C'est mon devoir. C'est ici, je suis ici aux États-Unis, c'est ici. C'est ce pays qui m'a donné cette liberté de m'exprimer. Mes frères qui sont au Togo n'arrivent pas à parler. Et quand je parle, nous tous, nous devons reconnaître, nous tous les panafricains, qu'on aime les États-Unis ou pas, c'est une puissance. C'est une puissance. Ce n'est pas les États-Unis qui ont menacé la vie de Ibrahim Traoré. On va les interpeller ou pas? S'il y a des exemples à donner sur Gaddafi pour dire, hey, rappelez-vous de ce que vous avez fait à Gaddafi, regardez la Libye maintenant. Ça ne fait pas de moi un panafricain ou un faux panafricain. Regarde les fruits qui sont sur cette table et tu verras un panafricain. Je ne suis pas panafricain par sélection. Ce ne sont pas les mots russes. Ce ne sont pas les mots américains qui font de nous un panafricain. C'est quelqu'un, cette philosophie-là, ça milite en faveur de la liberté sociale, la liberté monétaire, liberté économique, liberté religieuse, liberté. On ne vient plus imposer une certaine religion. On choisit notre religion maintenant. C'est ça la réalité.
Mais nous ne pouvons pas fuir cette réalité qui est devant nous. La réalité qui est devant nous, c'est de faire face aux problèmes que nous avons et d'avoir le courage de parler de ces problèmes-là. Mais vous, certains sur les réseaux sociaux, quand ils entendent le nom américain, oh, les Américains sont impérialistes. Quand ils entendent le nom français, les Français sont des impérialistes. Quand ils entendent le nom russe, oh, c'est un vrai panafricain. Écoutez, je me rappelle quand le Sénégal a donné un ultimatum à la France pour leur dire, vous avez un choix. Continuez pas à soutenir ce gouvernement et vous serez dehors quand nous allons venir. Ou bien restez à l'écart. Vous allez dire qu'ils ne sont pas des panafricains? Ah, come on, man. Ok, Merci quand même. J'espère que j'ai répondu à ta question. ok. Merci bien. Bah, la dernière phrase, ça veut tout dire. Hein. Parce que vous avez posé une question. Non, éclair. Non, il faut pas partir avec ambiguïté. Qu'est-ce que la dernière phrase dit? Ok, d'accord, vas-y. Qu'est-ce que la dernière phrase dit? Non, j'arrive. J'arrive. Bon, Kazebe, vous voulez dire que c'est juste une question par personne, c'est ça? Non. Laissez KGB. Vous venez me poser une question. Vous dites que ma dernière phrase dit tout. Dites-moi ce que la dernière phrase dit. Non, la dernière fois, vous avez dit concernant le Sénégal que vous voulez dire qu'ils ne sont pas panafricains. C'était ça la dernière phrase, n'est-ce pas? Oui. Très bien. C'est ce que je dis que ça veut tout dire. On a compris le contexte. Je n'ai rien dit après. Donc, je te montre parce qu'il y a du monde. Je me limite tout simplement à cette question que j'ai déjà posée. Ça a été répondu par vous, mais malheureusement que vous avez nié les phrases depuis au début du live à 17h15. Écoutez, monsieur, vous êtes venu, vous avez mis des mots dans ma bouche que je n'ai pas utilisés, ou bien vous avez mis tout en contexte. Vous pouvez écouter ce que je vais dire, ceci, et c'est tellement consistant dans ma vie. Je ne vais pas prouver à qui que ce soit que je suis panafricain. Je vis le panafricanisme. C'est ma vie qui prouve ça. Je ne prouve pas aux gens que je suis tel ou tel. Je vis ça. Très souvent, ceux qui se promènent et qui crient panafricain, 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 on finit par voir, même quand on leur donne le pouvoir, ils ne sont plus panafricains. Moi, je vis le panafricanisme. Prouve quelque chose. Je suis une personne publique, pas aujourd'hui. Depuis des années, depuis le Togo, que j'étais une personne publique. Pas nécessairement dans le gouvernement, mais ici aux États-Unis, je suis une personne publique. Et ma vie, trouver quelque chose dans ma vie qui fait de moi un faux panafricaniste. Je vis la vie là. C'est une vie que je mène. Le panafricanisme, ça se vit. Ça ne se dit pas. Vous jugez les gens quand vous trouvez un mot dans leur phrase. Ça se vit. Merci. Oui, bah, Voir l'implication de Makunda dans le sommet du Bitcoin en Afrique, de l'utilisation du Bitcoin en Afrique. Vous savez qui a amené Bitcoin en Afrique? s'il vous C'est plaît, Farida Nabourema. Attendez. Je vais éclaircir ceci. Attendez, monsieur, s'il vous plaît. Je vais répondre à ça. C'est Farida Nabourema qui a amené Bitcoin en Afrique. Et le Bitcoin, nous vivons ça. J'ai toujours soutenu le Bitcoin là parce que c'est ça qui va libérer l'Afrique. À cause du Bitcoin, dans beaucoup de régions d'Afrique reculées, les gens arrivent à faire des transactions sans être contrôlés par leur propre gouvernement ou les gouvernements extérieurs. C'est le panafricanisme. C'est l'épanouissement monétaire. C'est une vie. On vit le panafricanisme. Il y a des gens qui disent panafricanisme, mais ils ne mettent pas un franc dans le panafricanisme. Nous, on vit le panafricanisme, on soutient le panafricanisme. Je rencontre, tout dernièrement au Kenya, dans ce sommet de Bitcoin, j'ai rencontré de très grands panafricanistes sur la monnaie pour développer encore des plans. Monsieur Marc, nous, on vit ça. Monsieur Marc, je peux juste Vous avez encore perdu le réseau, monsieur. Je vous supplie, comme ça, je conclue pour moi. Non, je suis là, j'ai reçu un appel. Juste 2 minutes, je vous supplie. Je vais conclure de ma part parce qu'il y a du monde. Il y aura beaucoup de questions pour vous. Alors, dans votre expression, les panafricains qui sont allergiques, quand on parle de la France, c'est l'impérialisme. Quand on parle des Américains, Tu es encore parti, hein? L'impérialisme. Mais une fois qu'on parle de non, mon frère, tu as coupé. Non, je suis là. C'est une personne qui...
Non, il y a une personne qui n'arrête pas de m'appeler, il veut que je descende, mais j'insiste. Je veux juste finir la phrase. Donc, je vous dis ceci, en ce qui concerne les panafricains qui sont allergiques à la politique française, à la politique américaine, mais qui sont pas allergiques à la politique russe. J'espère que dans votre contexte, vous voulez dire que, ah non, quand on est allergique à la politique française, à la politique américaine, il faut être allergique à la politique russe. Alors que quand on regarde l'histoire du continent africain, la Russie n'a pas appliqué la même politique que la politique française et la politique américaine. Donc, je pense que cette comparaison devrait pas lieu être, premièrement. Je n'ai Dans pas ce fait cette contexte, comparaison. Ce que je dis, je vais expliquer le contexte encore. Monsieur, Non. Parce que vous savez mettre les mots et les pensées dans les têtes des gens. Ce que j'ai dit, c'est la même chose que j'ai dit quand on m'a posé la question, quel type quel système vous allez appliquer si vous étiez à la tête du Togo. Et j'ai dit que ça doit s'adapter. C'est la même chose. J'ai dit sur le panafricanisme. J'ai dit que je ne suis pas sélective quand il s'agit du panafricanisme. Le panafricanisme, ça doit s'appliquer partout. Il y a certains qui ne font que juger les gens quand ils ne s'adaptent pas à la politique française ou américaine et s'adaptent à la politique russe. Mais moi, je dis tout pays, que ce soit la Russie, la France, les États-Unis et l'Allemagne, mon record est là. Je suis panafricain. d'accord. Quand la Russie vient au Togo et fait quelque chose qui n'est pas bon, je dois être en mesure, qui vient exploiter le Togo, je serai en mesure de pouvoir le dire à la Russie. Ce que je dis aux États-Unis, je le dis à la Russie. Je lutte contre la dictature dans mon pays, je dénonce aussi la dictature